Les entreprises de biotechnologie, les biotech, ont dévissé lundi à Wall Street après un tweet de la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton. Et oui, Lucie, c'est un tweet à 15 milliards de dollars, le montant de la capitalisation cumulée des biotech qui est parti en fumée. Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État et candidate à l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2016, a annoncé sur le réseau social Twitter qu'elle allait dévoiler un plan pour lutter contre la flambée des prix des traitements développés par les biotech. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Le Nasdaq Biotechnology, IBB, indice regroupant les valeurs du secteur biotechnologique, perdait jusqu'à 5,30% en séance, a finalement terminé à moins 4,60%. Alors Hillary Clinton juge scandaleux l'envolée des prix, la flambée des prix sur le marché de la médecine de spécialité, mais est-ce une réalité? La réaction de Mme Clinton, qui a axé sa campagne sur la dénonciation des dérives de la finance, suivez mon regard, d'autres l'avaient fait avant elle, faisait suite à un article du New York Times indiquant que la biotech Turing Pharma avait augmenté récemment le prix de l'antibiotique Daraprime, toxoplasmose paludisme, de 13,50 $ à plus de 750 $. Il faut dire que ces biotech, dont les percées thérapeutiques sont fulgurantes dans le traitement des cancers, de l'hépatite C ou encore des maladies rares et orphelines, sont plébiscitées par les investisseurs et pour cause, il n'y a pratiquement aucune régulation pour ce qui est de la fixation des prix de leurs médicaments. Cela explique leur envolée en bourse ou leur valorisation font pâlir d'envie certains groupes industriels. On avait déjà assisté d'ailleurs à un précédent l'année dernière avec un médicament de Gilead Sciences qui avait défrayé la chronique. Oui, on se rappelle qu'en décembre 2013, Gilead avait reçu l'approbation de la FDA pour son médicament Sovaldi, donc du sofosbuvir, un traitement révolutionnaire de l'hépatite C. En janvier 2014, la société annonce son prix de vente pour le lancement, 84 000 $, alors que le coût de production du sofosbuvir a été estimé par des chercheurs de l'université de Liverpool à 80 € par patient pour 12 semaines, soit 0,14% du prix demandé. Et ce n'est pas un cas isolé. Depuis 2008, les prix de vente des médicaments hors génériques ont augmenté de 127% en moyenne aux États-Unis, contre une hausse de 11% de l'indice des prix de la consommation. Alors la question est maintenant de savoir si les politiques de tout pays vont chercher à attaquer l'industrie pharmaceutique, défendue évidemment par de puissants lobbies. La sortie d'Hillary Clinton est bien sûr très médiatique, elle est décidée à défendre le pouvoir d'achat des classes moyennes et cela n'arrive pas par hasard. Reste à savoir que ce que la candidate en campagne prépare comme attaque envers donc l'industrie pharmaceutique en attendant cette incertitude crée de la volatilité et donc des dégagements préventifs sur l'ensemble du compartiment biotech. Et justement, vous allez en parler des biotech. Tout de suite, on va commencer avec un gérant. 3 questions avec Sacha Pouget de Caliste Finance. À tout de suite.